Allez, cette fois-ci, on va passer au latage. Donc, vous pouvez voir que j'ai déjà commencé. Alors, notamment au-dessus, où j'ai remis, donc avec le même pureau que j'avais sur les tuiles de la toiture de la maison, donc les deux lithos que j'avais retirés initialement pour venir me mettre correctement avec la nouvelle toiture. J'ai mis le même pureau pour la bonne et simple raison que les deux rangs de tuiles qui sont là-bas, eh ben, ils ont le pureau de 14, eux, donc c'est pour être aligné parfaitement avec celle-ci. Bon, ce que j'ai fait ensuite, c'est que je suis venu couper mes queues de chevron et les mettre à l'aplomb donc de mes coffres. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu installer, donc couper mon pare-pluie et je suis venu installer cette bavette. Donc c'est une bavette en aluminium avec une couleur un peu imitation cuivre vite fait quoi, pour que en cas de tuiles cassées ou d'eau qui viennent arriver sous la toiture, sous les tuiles, et ben j'ai pas le pare-pluie en fait qui trempe dans la gouttière, qui va finir par s'abîmer avec les années. C'est cette petite plaque qui va réceptionner les éventuels écoulements qui pourrait y avoir sur le pare-pluie. Donc je suis simplement venu le coller avec du mastic spécial menuiserie qui réagit bien au chaud et au froid, qui a un bon indice de dilatation, de type Sika, hein, en fait Sika 11FC, là c'est un autre produit, mais c'est un peu ce type là.
Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé les deux litos d'égout. Donc ceux-ci, ils ont un pureau qui est plus faible que le pureau standard de la toiture. Le pureau standard de la toiture, j'ai un espacement de 14 cm ici. Et bien là, j'ai 13 cm. Donc ça, c'est le même que j'avais calculé pour la maison. Donc j'ai mis exactement la même chose puisque ça coule bien dans la gouttière. Mon eau, une fois que ma tuile est en place avec mon lito ventilé, qu'on mettra ensuite, elle arrive bien dans le premier tiers de la gouttière. Donc j'ai revérifié, c'est parfait, ça marche bien pour la maison. Donc je n'ai pas changé cette notion de pureau pour mon égout. Là, ce que vous pouvez voir en fait, c'est des petits scotch sur chaque lito. En fait, j'ai mis un petit scotch de couleur. Donc il y a plusieurs couleurs. Il y a du orange. Et là-bas, je ne sais pas si vous allez le voir. Et là-bas, on a du bleu. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis des scotch de couleur? Et bien en fait, une fois que j'ai eu tiré, que j'ai eu fait donc mes queues de chevron, je les ai bien alignées, ce qui est plutôt pas trop mal hein, d'ailleurs. J'ai quand même bien réussi mes coupes, je suis assez satisfait. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ma toiture ici, elle n'est pas bien alignée et en fait elle fait le ventre comme ça. Si vous l'allez, elle fait comme ça. Alors c'est pas énorme, il y a je crois au maximum 4 cm de différence pour le bord là-bas. Donc j'ai plus de longueur, j'ai 4 cm plus long ici que ici, et au bout là-bas sur les deux derniers j'ai 7 cm. Donc le problème c'est que si je prends le même pureau partout, ben, je vais me retrouver avec un écart de 4 cm au-dessus, ça va faire dégueulasse. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les côtes pour chaque chevron, donc que j'ai numéroté. Chaque chevron, je sais la distance que j'ai entre eux. Ici, ceux-là sont bien placés, ils sont à 0, donc ils auront un pureau de 14. Ceux-là ont plus 4, plus 3, plus 1, 0, plus 1, 5, ça repart jusqu'à plus 7 là-bas. En fait, j'ai fait une moyenne. J'ai calculé le pureau supplémentaire, donc j'ai 2 mm supplémentaires quand j'ai plus 4 cm, puisque j'ai 20 rangs de tuiles. Donc pour récupérer 4 cm, il faut 2 mm. Et je me suis fait 3 piges, donc 2 qui sont scotchés de couleur, pour pouvoir repérer facilement les endroits où je vais utiliser telle ou telle pige. Et celle qui n'a pas de repère, c'est pour les deux derniers litos. Elle fait 14,3 cm. J'ai 14 cm et 14,2. Voilà. Alors vous allez me dire, c'est peut-être un petit peu... j'ai mon petit collier, vous avez vu? Petit collier, c'est pour vous emmener avec moi sur la toiture. J'ai trouvé ça et je trouve que c'est vraiment pas mal. En immersion, c'est mieux que sur le front. On a l'air moins ridicule et c'est surtout que je vois ce que je filme. Petit aparté terminé. Donc je disais, je préfère faire comme ça pour rectifier un petit peu mon écart, en fait, mon défaut de toiture, que de me retrouver avec des coupes à faire, des trucs un peu à la con. Donc on va y aller comme ça. Je ferai des réglages entre guillemets au premier tiers. Je revérifierai, j'ai une pige là-bas qui va me servir à vérifier si j'arrive à adoucir cette différence. Et puis voilà. Donc trêve de blabla, je vais m'équiper. J'ai mes litos, j'en ai déjà préparé une vingtaine. Ma poche, je vais aller chercher mes clous, je vais vous montrer ce que j'utilise comme clous. Et puis voilà, on va commencer à y aller gentiment avec les petites piges. Alors les clous, on est sur du 80 mm par 3,2. C'est du clou galvanisé torsadé. Voilà, pour avoir suffisamment de reprise dans le chevron qui est dessous et que ça tienne bien quoi. Et toujours faire en sorte d'arriver à une jonction à 1000 lattes. Voilà. Et s'il faut couper, on coupe. Et là, ce que je fais pour pointer la première, je fais un petit pré-trou pour pas éclater ma latte. Alors, mon forêt il est cassé, hein, mais bon, du coup, il va servir à ça, ça ira très bien. Ça, si je touche à un clou, voilà.
Voilà. Ils se tordent, hein, ces salauds. C'est des lattes en Douglas aussi. Et il y en a qui est plus dense que d'autres. Il y a peut-être le vieux qui tape pas terrible au marteau, remarque. J'ai un poil là, j'ai un poil de jeu, mais ça fait rien. Vu que je referai le point tout à l'heure, si je dois rechanger et que je dois reprendre une orange derrière, ben c'est pas grave. Le but c'est de réduire, d'affiner cet écart. Bon ben voilà le principe, hein. Je vais vous poser là-haut et puis on va avancer un peu. Voilà, ça avance pas mal. Bon, je suis trempé hein, évidemment. Je pense à tous les artisans qui sont sur les toits, qui sont en train de maçonner, qui font un travail, ben voilà, par ces temps-là, eux, voilà, ils se disent pas, ben, je le ferai demain parce qu'il pleut.
Ils sont sur les toits, ils sont sur les chantiers. Donc, eh ben, ne serait-ce que par soutien moral, je me dois de continuer mon chantier à partir du moment où ben, je peux travailler, quoi. Voilà. Donc là, je vais vous reprendre un petit coup en caméra embarquée, si j'ose dire. J'ai pu rattraper mon écart. J'ai repris ma pige et à chaque fois, eh ben, je viens mettre ma pige en butée, vous voyez. Alors, où j'ai tracé les lithos, l'emplacement des lithos. Et ben là, vous voyez, j'ai encore 1 mm à récupérer ici. Mais pour les autres, c'est quasiment tout récupéré partout. Donc là, je serai pour les 4 derniers rangs, je serai à la bonne longueur. Voilà. Je suis obligé de bâcher ma visseuse aussi. Puis de la trimballer parce que des fois il y a des nœuds et ça rentre pas bien dedans, les clous se tordent. Voilà, là je suis parfait. Bon, ce qui est bien, c'est que ça a bien reverdi au jardin, partout. C'est revenu super chouette. Je vais finir tranquillement. Il est pas loin de midi, ouais, il est midi et demi. Je vais pas manger, je vais peut-être pas m'arrêter parce que se sécher à 3 lattes de la fin ouais, ça fait chier. Donc non, c'est bien bouché, c'est bien brouillard. Il doit faire 12 degrés. Je suis trempé mais j'ai pas froid parce que je bouge, donc ça va. Bon bah les copains, hein, je finis ça. Et puis voilà,